C'est la prise de conscience que j'ai fait avec le temps de l'importance d'être bien chez soi. Il y a plein d'études, il y a un bachelier de 3 ans, hein, à Bruxelles il y en a plusieurs, un cours du soir, un cours du jour, en architecture d'intérieur. Mais c'est vraiment cet accompagnement de faire que les gens soient heureux dans leur maison. Donc moi je m'occupe principalement du résidentiel. Donc c'est vraiment accompagner les gens à créer un confort, un confort et une beauté autour d'eux. Et automatiquement ça se reflète dans la façon dont on est, dans les bonheurs, dans la façon dont on crée des relations dans la vie en général. Il n'y a pas de journée type, c'est ça que j'adore de ces métiers, c'est que vraiment il n'y a pas de journée type. Une journée type pourrait être des rendez-vous chez les clients où on démarre un projet. Une journée type pourrait être travailler sur un projet déjà. Une autre journée type pourrait être des visites des chantiers, des choix de mobilier, des créations. Une journée type, ça pourrait être une journée d'équipe où on crée et on conçoit. Surprendre les clients. Quand on présente un projet et qu'ils sont là avec les yeux, on voit des étoiles dans les yeux, qui se disent « Waouh, j'aurais jamais fait ça moi tout seul ». Les difficultés, c'est que c'est un métier très technique, donc il faut vraiment tout le temps se former. On ne peut jamais arrêter et dire « je sais tout ». Ça, c'est vraiment une grosse erreur, je pense. Donc il y a des outils et des logiciels hein, comme les programmes de dessin, comme AutoCAD, ça peut être aussi Archicad, et puis bon, voilà les outils de mesurage, et après beaucoup de créativité hein, et beaucoup de passion. Nous sommes une équipe de 10. Je n'ai pas d'horaire. Je travaille tout le temps, mais parce que je ne considère pas ça comme un travail. En fait, je ne suis pas tout le temps avec les clients, mais je suis tout le temps dans mon métier. Ça, c'est vraiment ma passion. Je n'ai pas d'horaire. Le profil idéal, je pense, c'est savoir être à l'écoute. Tout peut s'apprendre dans la vie. Les côtés techniques, ça peut s'apprendre, mais cette sensibilité, cette écoute, il faut vraiment la développer. Énormément, on peut, quand on démarre les métiers d'architecte d'intérieur, on peut décider de faire seulement des cuisines, ou seulement des salles de bain, ou faire de l'architecture d'intérieur dans les bureaux, ou faire de l'architecture dans les hôtels, dans les résidentiels. Ça s'arrête jamais. Créer quelque chose soi-même, de dire bon voilà, je vais faire du mobilier sur mesure, je vais me spécialiser dans la création du mobilier. Ça ne s'arrête jamais. Moi, j'ai commencé à faire ces métiers suite à un licenciement. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les secteurs aériens. Et puis un jour, on m'a dit merci, au revoir, c'est fini. Et c'est là que j'ai commencé ma quête à dire bon, ça va être ma deuxième carrière professionnelle, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et comme ça, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être bien chez soi. Donc, je commençais un petit peu à explorer. J'ai fait un petit peu de beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé finalement dans les études, les premiers jours, les profs ont dit « Vous avez très mal choisi, c'est un métier où il n'y a pas du tout du travail. Donc vous allez ramer. Si vous n'avez pas de contacts, si vous n'avez pas des gens qui ont de l'argent, des amis qui ont de l'argent, il vaut mieux faire autre chose. » Et moi je me suis dit « Ça c'est peut-être pour les autres, pas pour moi. » Et bon, aujourd'hui ça fait 10 ans et ma société grandit, on a beaucoup de projets et je suis très heureuse dans ce que je fais. Donc il n'y a pas non. Il faut être surtout très passionné par ce qu'on fait et tout est possible. Il faut vraiment aller à l'intérieur de soi et faire quelque chose où on ne voit pas les heures passer. Vous voyez, il n'y a pas... Voilà. À quelle heure on commence, à quelle heure on finit, combien on gagne quand on travaille avec la passion, il n'y a pas d'heure. Et donc c'est indispensable d'être passionné. Il faut faire ces métiers, je pense que tous les métiers, parce qu'on aime ce qu'on fait. L'argent, par exemple, c'est une conséquence de faire ce qu'on aime. Pour moi, ça ne doit jamais être un but.